Et peut-être en Chine, il n'y a qu'un seul. Le taoïsme est sans secte, mais il y a des ordres. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et ce qui s'appelle l'ordre, c'est un ordre monastique. C'est quelque chose d'assez nouveau. Alors évidemment, ça date du XIIIe siècle, donc on dit que c'est ancien. Mais pour la Chine, c'est très nouveau. Et pourquoi? C'est parce que il n'y avait pas de séparation, bien sûr, entre religion et État en Chine, mais il y avait plusieurs religions. Il y avait les trois religions, confucianisme, taoïsme et bouddhisme. On disait les trois enseignements. Voilà. Alors, l'État reconnaissait ça. Donc, c'était des choses investies, ce qui avait beaucoup empêché en Chine le renouveau. Alors, religion, toujours entre guillemets, est quelque chose de vivant, donc il y a des nouvelles révélations, de nouveaux mouvements, la société change, donc la religion change aussi. En Chine, c'était difficile. Ceux qui étaient sur place n'aimaient pas, comme l'Église catholique pendant la Réforme, ils n'aimaient pas qu'on leur marchait sur la plate-bande. Hein, donc le Xuanzhen est le dernier des renouveaux religieux en Chine qui ont été reconnus, qui ont eu un statut légal. Pas grâce à la Chine, mais grâce au fait que, à cette époque, au XIIIe siècle, la Chine était sous la houlette de Genghis Khan et ses descendants, des Mongols, qui pour eux, plus qu'on est de fous, plus qu'on rit, quoi. Donc, ils ne voyaient pas d'inconvénient. Ce mouvement de renouveau taoïste qui a dû s'organiser en communauté monastique pour être bien cadré, pour bien se fixer, a été un mouvement de conservation et de protection de la culture chinoise, qui était beaucoup plus menacée encore à cette époque qu'aujourd'hui. Et donc, elle a continué comme ça à garder ce qu'elle voulait, une sorte de taoïsme fondamental. Mais bien sûr, ça a été toujours une élite. Et bien, évidemment, à côté de cela, il y a un taoïsme beaucoup plus populaire. Moi, je ne crois pas qu'il y a une religion populaire en Chine. Ça, c'est une invention des anthropologues américains et autres, n'est-ce pas? Hein? Il y a le taoïsme des organisations locales non monastiques, qui est beaucoup plus ancienne. Société en chinois se dit « shehui ». Shehui, c'est le mot chinois. Donc, le socialisme, c'est la doctrine de la société, shehui zui, etc. Et sociologie, c'est shehui xue. Mais qu'est-ce que veut dire shehui? Shehui veut dire la fête du dieu du sol, c'est-à-dire la communauté locale dans son ensemble. Et bien, ce shehui, c'est vraiment la pierre de construction du taoïsme. Et dans ces communautés rurales, locales, mais qui existaient dans les villes tout autant, hein, à l'époque où les villes étaient ensemble des ensembles de villages, tout le monde passait par une forme d'initiation. Parce que le taoïsme est surtout une religion d'initiation, hein, c'est une religion initiatique. Le taoïsme vient des mystères de la Chine ancienne, comme les mystères grecs, les mystères persans, etc. Ce sont les mystères de la Chine ancienne, mais qui se sont maintenus, qui sont restés. Nos mystères, bon, on les connaît par les textes, mais ils ne vivent plus. Mais en Chine, c'est une religion de mystère. Et donc, ce côté initiatique existe toujours. Et dans les villages traditionnels où moi j'ai fait mes terrains, tous les garçons et toutes les filles passaient par une sorte d'initiation à l'âge de la puberté.
Les garçons apprenaient à porter le palanquin du saint local, du dieu du sol ou de notre saint local, et à se mettre en transe. Et on leur enseignait de faire des voyages extatiques. Et les jeunes filles apprenaient aussi la transe pour les différentes divinités féminines, surtout qui étaient liées à leur fonction féminine, à la naissance, à l'enfance, etc. Tout le monde avait donc cette initiation. Et il y avait en même temps, dans toutes les localités, des familles traditionnelles de prêtres, comme le Maître Céleste, qui est le premier, c'est une lignée qui remonte, pas vraiment, mais disons que dans le principe, au premier siècle de notre ère. Et ces mêmes familles, comme la famille dans laquelle moi j'étais adapté, sont des familles qui sont donc comme les Lévites, quoi, de la religion juive ancienne, n'est-ce pas, qui sont donc des prêtres traditionnels. Or, toutes ces familles existent toujours.